Dans ce tutoriel, je vais vous montrer brièvement les possibilités que offre Pronote pour la construction de QCM. Donc d'abord se connecter en tant qu'enseignant donc à Illico pour accéder à Pronote par internet. Donc on sera sur pronote.net. Dans les scolarités, Pronote. Donc sur l'interface là de Pronote, nous avons ici la possibilité de créer des QCM. Donc on va cliquer sur mes QCM. Donc ici il y en a plusieurs que j'ai testé là avant de créer le tutoriel. Donc on peut modifier un QCM en cours, le dupliquer, le supprimer. Donc là je vais supprimer de manière à ce que j'arrive sur une page vierge comme vous devez l'être. Donc voilà, j'arrive sur une page, il n'y a aucun QCM d'indiqué. Donc je vais créer un QCM. Il faut que je lui fournisse un nom. Test tutoriel. Et à partir de là, je vais pouvoir le paramétrer. Donc si je fais un clic droit, je peux le modifier, dupliquer, supprimer. Mais je peux aussi importer des QCM. Alors les QCM de la bibliothèque établissement, ce seront les QCM des différents collègues du collège Vallée du Loir. On peut aussi importer des QCM via la bibliothèque Nathan. Alors oui. Et là j'ai plein de QCM possibles sur différents niveaux, 3e, 4e, 5e. En 6e, on a des QCM donc, sur du français. Et puis ensuite, on a la même déclinaison. Donc tout ça, c'était en français sur les 4 niveaux. On a la même chose en histoire, en mathématiques. Donc, en mathématiques, j'ai testé la géométrie, notamment le cercle. Donc je valide. Et donc maintenant, dans mes QCM, j'ai celui de la géométrie, qui concerne la matière mathématique 6e. Si je clique dessus, vont apparaître à droite plusieurs détails de ce QCM. Premièrement, la saisie des questions, donc c'est là où sont saisies les différentes questions du QCM. Par exemple, pour la question 1, que je déroule ici, vous avez une précision un petit peu des différents éléments. Je peux cliquer dessus. Et donc là, je vais avoir vraiment les différents points du QCM et l'endroit où on peut travailler le QCM. Donc par exemple, le QCM a un intitulé. Donc c'est celui qui a été donné ici, géométrie, le cercle. Et pour chaque question, j'ai un énoncé. Complète la définition, l'ensemble de tous les points situés à la même distance R du point 0 est 1. Ici est donnée la bonne réponse, de manière à ce que les élèves, lorsqu'ils vont remplir le QCM, aient une correction de leur QCM. Donc simuler, ça me permet de voir ce que va donner cette question pour l'élève. Donc l'élève va voir apparaître cette question 1 sous cette forme. Complète la définition, l'ensemble de tous les points situés à la même distance R du point O est 1. Et ici est un cercle où la bonne réponse c'est un rayon. Donc l'élève va écrire ici sa réponse et ensuite va valider pour passer aux questions suivantes. Donc la bonne réponse par exemple est un cercle. Je peux modifier la question et je peux valider si j'ai fait une modification, valider mes modifications. Je peux apporter ici un élément, alors je vais peut-être modifier la question. Voilà. Dans modifier la question, je peux voir que je peux ajouter à cette question un énoncé sonore.
Et donc là, ce sera un enregistrement sonore que j'aurais déjà fait et que je vais importer sur Pronote. Donc c'est un fichier MP3 par exemple. Je peux aussi importer une image associée à mon énoncé. Donc là, même chose, je vais choisir un fichier image et il va s'intégrer à l'énoncé. Je peux rajouter d'autres réponses, sachant que il me met attention, seule la première bonne réponse sera affichée dans le corrigé. Respecter la casse et les accents, c'est-à-dire que si je coche, il faut vraiment mettre le mot à l'identique de ce que j'ai mis. Si j'enlève ça, il va accepter plus de réponses, même s'il y a des fautes ou d'orthographe ou il manque des accents. Voilà. Donc ici, j'ai plein de questions déjà préétablies sur ce questionnaire. Ici, on peut voir que dans ce questionnaire, l'énoncé est différent. Il faut juste indiquer si c'est vrai ou faux. Et ici a été intégrée une image. Ici, si je mets modifier, on voit qu'ici, voilà, j'ai la possibilité de supprimer l'image, rajouter du son. Et donc là, j'ai l'énoncé avec un commentaire en fonction de la bonne réponse. Donc ici, je peux mettre faux. Je peux ajouter à la correction une image qui aiderait à la compréhension de la réponse, et puis un commentaire facultatif. Donc vous faites votre questionnaire avec différentes possibilités, par exemple ici. Donc ici la question 11, on peut voir un petit cas particulier, il faut répondre parmi plusieurs propositions la bonne réponse. Donc ici, à la différence de tout à l'heure, on n'a pas de cadre à la fin avec les bonnes réponses. Les bonnes réponses sont dans ce petit encadré là, c'est un espace qui s'appelle un trou de bonnes réponses. Si je clique dessus, je peux ici modifier les bonnes réponses. Donc on pourra voir tout à l'heure qu'il est possible soit de mettre les bonnes réponses à la fin, soit d'intégrer ce genre de trous de type de choix multiple. C'est ainsi qu'il l'appelle. Donc on va simuler et vous pouvez voir qu'ici, hop, est apparue une zone de choix et l'élève coche le bon choix. Donc c'est une autre façon de présenter par rapport aux autres qu'on avait vus auparavant, juste avant. Alors, donc ici on a plein de questions, plusieurs façons de les mettre en forme, et ici on a les modalités d'exécution. Donc je peux définir un QCM où il n'y aurait pas de corrigé à la fin, parce que je voudrais le corriger en cours, et qu'ils n'aient pas les réponses à la fin. Il peut y avoir une correction à chaque question, ou à la fin de l'ensemble du QCM. Les questions elles peuvent être présentées de différentes façons, donc toutes les questions mélangées de manière aléatoire, si on veut, pour chaque élève, c'est-à-dire que les élèves n'auront pas le même ordre dans les questions. Ou alors préciser seulement quelques questions prises au hasard, par exemple seulement parmi les 19 que j'ai, je voudrais qu'ils en aient 12 prises au hasard pour chaque élève. Alors on peut autoriser le retour aux questions précédentes. Par exemple, dans ce QCM, la question numéro 2, on a une réponse pour la question numéro 1. Donc si j'autorise le retour, l'élève peut assez vite comprendre qu'il a des réponses fournies dans la suite du QCM. On peut mélanger l'ordre des réponses et limiter aussi le temps pour réaliser la réponse pour chaque question. Ça peut être intéressant peut-être sur des calculs pour que l'élève ait une réponse assez rapide sur le calcul mental. On peut accepter des bonnes réponses incomplètes quand aucune réponse fausse n'est donnée simultanément. Il y a plusieurs, voilà, quelques options, on va dire. Et on peut demander à l'élève de mettre son ressenti à la fin du QCM pour voir comment il s'est pas auto-évalué, mais comment il a trouvé le niveau de difficulté.
Enfin ici, alors pour l'instant là il n'y a rien, mais vont s'afficher les résultats euh, des élèves, pour chacun des élèves, le résultat qu'il aura eu pour chaque QCM, enfin pour ce QCM. Donc voici les trois éléments. Ici, quand je vais choisir mon QCM, quand je l'ai créé et qu'il est paramétré, je peux le donner en devoir à des élèves. Donc là, je fais clic droit sur cette ligne là, et il faut que j'enregistre d'abord le travail que j'ai fait. Et une fois qu'il est enregistré, je peux simuler la vision de l'élève. Donc par exemple, l'élève, quand il va avoir ce QCM, la durée est illimitée, on peut retourner à la question précédente et il y aura un corrigé à la fin. Je commence à répondre et je commence à faire les questions. L'ensemble de tous les points situés est un cercle. Je valide. Un segment qui est pour extrémité, 2 points du cercle est une corde, etc. On avance comme ça et l'élève voit son avancement au fur et à mesure des questions. À la fin, il a le corrigé et puis le nombre de bonnes réponses sur l'ensemble. Donc ici, je reclique dessus. Donc on voit qu'on peut importer, on peut exporter le QCM. On peut aussi, donc c'est là que je voulais vous montrer, qu'on peut l'associer à un nouveau devoir. Donc là, je mets mes caractéristiques du devoir en fonction de ma discipline. Et la classe, donc ça c'est pour les 3E, les 4E, les 6G, les 6H. Voilà différents éléments de discipline qui sont associés à mon compte Pronote. Donc, par exemple pour les 3E, j'ai pris. Est-ce qu'on peut agrandir? Je peux paramétrer à nouveau l'exécution de devoir. Donc c'est les paramètres que je vous ai montrés tout à l'heure. Et la date, les élèves pourront répondre entre le 3 juillet à 8h25 et le 3 juillet jusqu'à 17h05. Là, je peux mettre, par exemple, une semaine pour réaliser le QCM. Et ce QCM sera noté. Donc, ça correspond à la création d'un devoir. Donc, je mets la date. On peut publier la note à partir une fois que, je sais pas, ça peut être à la fin, lorsque tout le monde aura fini son QCM. Ça concerne les élèves de 3E pour le trimestre 3. Est-ce que je veux qu'ils aient le corrigé? Oui. La notation se fait sur 19 et je peux mettre un coefficient devoir. Je peux ramener les notes sur 20, par exemple. Ou alors le considérer comme facultatif, comme un bonus. Donc je crée mon devoir. Donc on voit qu'ici, du lundi 3 juillet, j'ai pour l'instant 0 réponse d'élèves. Et donc c'est un devoir qui a été créé au regard de ce QCM. Je pourrais le mettre pour une autre classe, par exemple, l'associer à une nouvelle classe ensuite. Si je vais voir dans mes notes, saisie des notes, je valide ce que j'ai fait, oui. 2 troisième du trimestre 3 est apparu ici le devoir que j'ai créé. Le devoir est lié à un QCM. Et automatiquement, quand les élèves vont répondre au QCM, leur note va être prise en compte dans Pronote, automatiquement. Donc plus besoin de corriger chaque QCM par écrit et d'ensuite enregistrer la note, tout est fait automatiquement. Voilà, il y a sans doute d'autres possibilités, mais que je n'ai pas encore explorées, et peut-être que d'autres collègues ont déjà expérimenté. Donc, à nous de partager un petit peu nos expériences selon les possibilités qu'offre donc cette fonction QCM sur Pronote.